Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric et tous les dimanches je te permets d'accélérer ta performance sportive et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir la deuxième partie, j'avais fait la semaine dernière un épisode sur les antinutriments où j'avais énormément parlé de l'acide phytique notamment, donc si tu n'as pas vu cet épisode, fais pause et va sur cet épisode-là, puisque sinon tu vas rien comprendre tout simplement. Et va voir ce premier épisode sur les antinutriments. Et là, on va attaquer la partie 2 sur les antinutriments, où on va voir 3 antinutriments. Un que tu as certainement déjà entendu parler, et 2 autres que tu vas peut-être découvrir. Voilà. Donc la semaine dernière, on avait vu l'acide phytique. Je te fais un petit récap global. C'est l'acide phytique, tout simplement, c'est un antinutriment puisqu'il empêche l'absorption de nutriments et notamment donc des nutriments de fer, de calcium et de zinc. Ok, donc ça empêche. Je t'inviterai à aller voir si tu veux aller plus loin. Donc l'acide phytique, premier antinutriment qu'on a découvert la semaine dernière, enfin que tu as découvert la semaine dernière. Deuxième nutriment que tu as déjà entendu parler, c'est le gluten. Là aussi c'est un prérequis, sinon tu vas rien comprendre à ce que je vais parler. J'ai fait un épisode il y a longtemps sur le gluten, je t'invite à aller le voir avant de visionner cet épisode. Mais si tu as écouté ces 2 épisodes, on va pouvoir aller plus loin, puisque le gluten est un antinutriment et il va en synergie avec d'autres nutriments que je vais te parler aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 antinutriments, c'est les inhibiteurs de trypsine et la lectine, les lectines plus particulièrement. Donc voilà, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ces antinutriments-là et ça peut paraître un peu compliqué comme nom. En fait, c'est tout simple, je vais t'expliquer ça simplement. Voilà, comme ça tu vas tout comprendre. Ces antinutriments, ils sont présents notamment dans les céréales, donc je vais beaucoup parler des céréales, mais voilà, c'est des antinutriments qui sont majoritairement contenus dans les céréales, bien qu'ils soient présents un peu dans pas mal de choses. Donc voilà. Alors, les antinutriments, petit récap, j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça sert à quoi les antinutriments? Tout simplement, c'est des trucs qui sont essentiels. Déjà, pour que la plante, en fait, vu que la plante, elle a aucun moyen de défense puisqu'elle peut pas bouger, elle a pas de griffes, elle a pas de dents, elle a rien, tu vois. Et du coup, il faut qu'elle se défende aussi contre ses prédateurs pour qu'elle arrive à maturité. Et comment elle se défend? En ayant dans sa coquille, dans son enveloppe, la plante, et notamment les céréales, donc l'enveloppe des céréales, dans cette enveloppe-là, il y a des antinutriments qui servent à que quand un insecte mange et perce la coque du céréal, il meurt. Ok? Ça sert à ça les antinutriments. Enfin, des fois les insectes vont mourir ou des fois ils vont être vraiment très malades. En tout cas, ça va les dissuader d'attaquer encore plus la plante et la plante du coup va pouvoir grandir. Voilà, ça sert à ça les antinutriments. Et sur les céréales, du coup, il y a plusieurs antinutriments. Il y a l'acide phytique, il y a le gluten. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Tu iras le voir. Et il y a les inhibiteurs de trypsine qu'on va voir tout de suite. Ok? Les inhibiteurs de trypsine, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, les inhibiteurs de trypsine? Et on parle aussi des récepteurs de trypsine. Donc, qu'est-ce que ça sert à quoi? Tout simplement, quand un insecte il va manger la céréale de blé, du coup là on va parler du blé, il avale justement ces inhibiteurs de trypsine. Donc jusque là très bien, mais il meurt. Donc voilà. Et donc le céréale va mourir tout simplement. Comme je t'ai dit, c'est un mécanisme d'autodéfense. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui t'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ou quand l'homme mange un de ces inhibiteurs de trypsine qui est contenu dans les céréales? Tout simplement, comme on est un peu plus résistant qu'un insecte, on va pas mourir, heureusement, parce que sinon on serait déjà tous morts, on a tous mangé des céréales dans notre vie. Mais il va quand même se passer certaines choses, notamment ton corps, ton système immunitaire, il va s'activer. Je sais pas trop si ça se dit, mais tu vois, il va s'activer beaucoup trop haut ton système immunitaire, et ce qui va avoir comme conséquence de créer des très très puissantes inflammations. C'est pas des petites inflammations qu'on peut se faire avec le sport, etc. Là, ça va être des grosses inflammations très puissantes parce que ton système immunitaire va en quelque sorte péter un câble, et du coup tu vas avoir donc des réactions inflammatoires très puissantes et avec des symptômes pour toi qui vont être comme la fatigue, mais c'est pas la fatigue tu te lèves le matin, t'es fatigué, c'est que t'es fatigué souvent, trop souvent, et tu comprends pas d'où ça vient.
Des douleurs articulaires aussi. Voilà, tu commences à avoir des articulations. Pourtant, tu peux être plutôt jeune et tu commences à avoir des douleurs au niveau des articulations. Et tu te dis c'est pas normal. Des ballonnements. Des ballonnements. Quand tu manges, t'es ballonné. Voilà, t'as du mal. Voilà, tu te sens lourd, etc. Après avoir mangé, etc. Ça, c'est peut-être la cause. C'est peut-être les inhibiteurs de trypsine justement. Des constipations ou des diarrhées. On réagit tous, pas tous pareil. Donc des fois tu peux être constipé ou avoir la diarrhée après avoir mangé justement du blé du coup. Des migraines, voilà, des migraines qui viennent régulièrement, tu sais pas trop d'où ça vient, c'est normal d'avoir une migraine de temps en temps, voilà, je sais pas, une fois tous les ans, tu vois, c'est à peu près ce qui m'arrive, mais si tu as des migraines trop souvent, bon ça veut pas venir que de là, mais ça peut venir de là aussi. Donc si tu as un de ces symptômes que je vais répéter tout à l'heure, déjà, ça sent pas bon au niveau des récepteurs de trypsine et des inhibiteurs de trypsine. Et le problème c'est que contrairement à l'acide phytique qu'on a parlé dans le podcast la semaine dernière, et là il n'existe pas de solution pour diminuer la quantité de trypsine dans tes céréales. Donc si tu as un des symptômes que je t'ai dit, donc si tu es fatigué, douleur articulaire, ballonnement, constipation ou diarrhée, migraine, et que ces symptômes-là arrivent plus d'une fois ou deux par semaine, je t'invite vraiment à faire le test du sans blé, donc sans gluten, pendant une semaine. Voilà, parce que si à l'issue de ce test, ton corps il réagit et que t'as plus de symptômes, tes symptômes ils diminuent, et dans ces cas-là, ça veut dire que peut-être tu es sensible au blé et sensible peut-être aux inhibiteurs de trypsine. Ok. Par contre, si ça change rien, c'est peut-être parce que t'as une bonne perméabilité intestinale qu'on appelle, et du coup, peut-être que ça ne change rien pour toi, et tant mieux. Mais on réagit pas tous pareil, tu vois. C'est comme de toute façon, face à des antinutriments, il y a des personnes qui se sont auto-adaptées, qui ont l'évolution un peu plus rapide que d'autres. Et toi, c'est pareil que les personnes, tu vois, qui sont tout maigres et qui mangent énormément. Et à côté, toi, tu vas manger un petit peu et tu vas grossir. C'est pareil, tu vois, c'est des adaptations génétiques. Et là, toi, il se peut que ça fasse rien du tout sur toi, le blé. Et par contre, il se peut aussi que le blé, ça soit vraiment un problème pour toi et que ça te cause tous les symptômes que je viens de parler juste avant. Donc, c'est un réel problème. Et les inhibiteurs de trypsine, c'est un gros problème et c'est en grande majorité contenu dans le blé. Donc, à éviter et en tout cas, à tester si ça vient de là, tes symptômes, oui ou non. Et le deuxième antinutriments que je voulais te parler, donc pour les inhibiteurs de trypsine, c'était exclusivement dans le blé. Il y en a un petit peu dans d'autres trucs, mais c'est très négligeable. Par contre, cet antinutriment que je vais te parler aujourd'hui, donc les lectines, c'est pas que dans le blé. Il y a aussi dans le blé, les légumineuses et la pomme de terre. Ok, donc il n'y a pas que dans le blé. Et le problème de ces lectines, c'est qu'elles sont toxiques pour l'homme. Elles sont très 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 toxiques pour l'homme. Voilà, on a fait un prorata, mais c'est très 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 toxique. C'est à peu près comme le cyanure, sauf que bien sûr, on va en manger à 10 000 fois, une dose vraiment réduite, donc ça va pas être aussi toxique. On va pas mourir parce qu'on mange du blé ou des légumineuses ou de la pomme de terre, heureusement. Mais c'est une substance qui est hyper toxique même pour l'homme. Et donc on va la manger en très petite quantité, et heureusement quand même dans cette très petite quantité qu'on va en manger, il y a une partie qui est détruite à la cuisson. Donc jusque là tout va bien, et après l'autre partie elle est envoyée dans tes toilettes après digestion. Sauf quand ton intestin il est perméable. Donc, quand on dit un intestin perméable, je te renvoie au podcast sur le gluten parce que j'ai vraiment parlé beaucoup de la perméabilité intestinale. Si tu sais absolument pas ce que c'est, va voir le podcast sur le gluten, tu sauras plus. Et ces lectines, normalement, elles sont envoyées aux toilettes et détruites à la cuisson si ton corps se passe bien. Par contre, quand tu as un intestin qui est dit perméable, et du coup le problème c'est que ces lectines elles vont passer dans ton sang, et quand elles vont passer dans ton sang, elles vont attaquer deux choses majeures. Ok, elles vont attaquer l'estomac, et donc du coup ça va provoquer des brûlures d'estomac, des ulcères à l'estomac, donc ça peut vraiment être très grave, donc si tu as déjà des brûlures d'estomac, fais attention donc au blé, aux légumineuses et aux pommes de terre.
Et elles vont s'attaquer à une deuxième chose, enfin même une troisième chose après qu'on va voir. Elles vont s'attaquer à une deuxième chose, c'est aux voies respiratoires. Elles vont s'attaquer donc aux voies respiratoires et te provoquer des bronchites, des sinusites, des rhinopharyngites à répétition. Donc encore une fois, à faire attention si tu as ces symptômes-là, à faire très attention les légumineuses, le blé et la pomme de terre. Mais le gros problème, et c'est le truc qu'on retrouve le plus souvent, c'est que les lectines, elles vont agir comme un aimant parce que c'est un antinutriment. Un antinutriment vient se fixer sur un autre nutriment et elles vont justement là, elles vont se fixer, donc elles vont passer la barrière intestinale, hein, parce que ton intestin est perméable, hein, si tu es sujet à ça, et donc elles vont être attirées comme un aimant vers un sucre. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que ce sucre, il est présent, donc c'est un sucre bien spécifique qui est présent dans tes articulations. Et le problème, c'est qu'elles vont détruire ce sucre, les lectines. Et comme elles vont détruire ce sucre qui est présent, je le rappelle, dans tes articulations, ce sucre, il est essentiel au bon fonctionnement de l'articulation. Et donc, te provoquer un vieillissement express de tes articulations pour les personnes justement qui ont un intestin perméable et qui continuent de consommer du blé, de la pomme de terre et des légumineuses. Après, tout est une question de dose, hein, tu te doutes bien, mais voilà, ça va vraiment te vieillir tes articulations si tu as un intestin qui est perméable. Et là encore, si tu constates ce problème, ça va toujours être la même solution. Donc si tu as souvent mal aux articulations de manière prématurée et chronique, donc c'est pas un coup où tu as mal à la cheville parce que tu as eu une entorse il y a 10 ans, ça c'est normal, mais si tu as vraiment mal aux articulations, au dos, aux hanches, aux genoux, aux chevilles, mais de manière chronique, tu vois, c'est limite plus souvent que tu n'as pas mal, enfin moins souvent que tu n'as pas mal que tu as mal, tu vois. Donc là, ça commence à sentir pas bon, surtout si t'es pas très âgé. Et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, encore une fois, c'est de faire un test sans blé du tout, rien, pendant une semaine. Bien qu'il y ait des lectines dans d'autres substances, c'est dans le blé qu'on va le retrouver le plus. Donc, je t'invite vraiment à faire un test sans blé pendant une semaine et de me dire comment ça se passe pour toi. Voilà, et de voir si justement ça serait une solution de prolonger ce test, petit à petit, le mettre comme un régime, même si j'aime pas le mot régime. Donc voilà, un test sans blé. Si tu constates que tu as un de ces symptômes-là, je t'invite vraiment à faire au moins le test sans gluten pendant une semaine. Pourquoi je dis sans gluten? Parce que c'est le plus facile à faire, mais tu vas avoir tous les bienfaits des antinutriments que je t'ai parlé dans ce podcast. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, on a vu justement, on a vu la semaine dernière l'acide phytique. Là, on a vu le gluten. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais voilà. Et les inhibiteurs de trypsine et les lectines qui sont présents notamment beaucoup dans le blé et pour les lectines un petit peu dans les légumineuses et dans les pommes de terre. Donc tout ça va avoir jouer un rôle sur ta santé globale, sur ta santé respiratoire, ta santé, ta digestion, ta santé au quotidien, ton état d'énergie, etc. Donc je t'invite à faire le test si tu as ces symptômes-là. Donc voilà, j'en ai fini avec les antinutriments. Maintenant, tu es calé sur les antinutriments. Peut-être que tu n'étais pas du tout au courant de ce que c'était les antinutriments. Voilà. Maintenant, tu es calé, voilà, avec tout ce qui est gluten, récepteur de trypsine, lectine et acide phytique, voilà, que j'ai parlé la semaine dernière. Donc avant qu'on se quitte, j'ai un petit rappel à te faire. Voilà, comme tu sais sûrement, il n'y a pas de pub, hein, c'est un choix sur mes podcasts. J'ai pas mis de pub et parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus logique que de vendre mes services à ceux qui veulent bien les acheter pour que de faire de la pub sur des marques que je ne valide pas forcément. Donc il y a quelques mois, j'avais créé des formations. J'avais créé une formation sur les automassages. Hein. C'est une formation qui avait quand même pas mal marché quand je l'avais lancée, qui avait vraiment séduit pas mal de monde. Et ce que j'ai décidé, c'est que pour le mois de septembre, j'ai décidé de la mettre en promotion pour que plus de personnes puissent se former sur ces techniques d'automassage et que le prix soit moins un frein, hein, tu te doutes, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin sur leur santé et sur leur pratique sportive. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai lancé la promotion sur ce programme, hein, sur les automassages et
cette promotion se termine ce soir. Donc, c'est une grosse opportunité pour toi puisqu'elle te permet d'avoir accès à cette formation avec 65% de réduction sur cette formation. Donc, c'est vraiment une grosse promotion. Cette formation-là, c'est l'automassage expert, je l'ai appelé. C'est la nouvelle formation qui te permet de récupérer 3 fois plus vite que la majorité des sportifs et de diminuer tes douleurs. Voilà. Donc si ça t'intéresse, si voilà tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Il y aura aussi, si tu es sceptique, quelques témoignages sur cette page et sur ma méthode. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu veux en savoir plus. Le code promo c'est septembre65. Que tu devras mettre sur le formulaire. Voilà, ça donnera 65% de réduction. Et du coup, comme je l'ai dit, cette promotion se termine ce soir à minuit. Donc, en fonction de quand tu m'écoutes, ça se termine le 27 septembre à minuit. Donc voilà, après, ça sera plus disponible à ce tarif à cette réduction de 65%. Donc voilà, tu as un onglet en description. Et aussi sur mon site, tu peux te rendre sur l'onglet programme et appliquer le code de promotion. Ça marchera tout aussi bien. Voilà, donc on en a fini avec ce podcast sur la nutrition et sur les antinutriments. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!